Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est entrer les informations d'enregistrement pour VOIP.ms dans notre console Astérix. Donc, on continue. Ce qu'on a besoin maintenant de rentrer, c'est le contexte VOIP.ms de site.conf. Donc, on vient ici. On vient faire un coller. OK. Donc, la syntaxe, on est un type MI. On va agir sur le contexte entrant. Le contexte entrant, il faut retenir ça. Ça va être un contexte qu'on va éditer dans extension.conf. Donc, OK, on fait juste retenir ça. Donc, après ça, on a les codecs qui vont être utilisés. Le host, qui est le newyork2.voip.ms. On force le NAT. Et puis, on permet les invitations insécures. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre de recevoir des appels. Parce que, comment on pourrait expliquer ça? VOIP.ms va essayer de nous envoyer des appels entrants, mais notre serveur Astérix ne connaît pas tous les numéros. Donc, il va normalement tous les rejeter si on ne met pas cette option-là avant. On va dire que justement, on accepte toutes les invitations insécures du domaine newyork2.vop.ms sur lequel on est branché. On met notre user égal au nom qu'on a sur voip.ms et notre password qui est notre secret. Dans le cas présent, ça ne sera pas long. Je vais tasser mon écran et puis je vais le mettre dans la fenêtre à côté. Donc, on va éditer ça ici. Ça sera pas long. Et puis, je vais aller en même temps changer pour l'enregistrement dans la string du haut. OK. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire CTRL-O pour overwrite, Enter et CTRL-X. Donc, je ramène la fenêtre. Présentement, la fenêtre, le site.conf est enregistré. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le reloader. On va aller taper astérix-rvv et on va faire zip reload. Ce que ça fait, c'est que ça redémarre le service type et puis ça va essayer d'enregistrer notre demande d'enregistrement au serveur de voip.ms. On va regarder, voir si ça a fonctionné. On va regarder zip show peer et on voit ici, dans le bas de l'écran, que voip.ms, notre nom d'utilisateur, l'adresse IP, on a été accepté pour l'enregistrement. Donc, ça a fonctionné. Et puis, l'autre commande qu'on peut essayer de faire, c'est zip show registry. Donc, ici, on voit vraiment que newyork2 voip.ms avec le port 5060, notre nom d'usager, on est enregistré en date de mardi, le 5 juin. Ici, on va arrêter la console. Ça, c'est intéressant comme information. Donc, normalement, oui, c'est exactement ce que je vais vous montrer. Le NAT, ici, on a un envoi à chaque 30 secondes du serveur voip.ms pour garder le NAT ouvert. Ce qui nous empêche d'être obligé de faire du port forwarding.